Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais dire ceci. Moi, dans ma vie, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu n'abandonne pas sa créature. Je dis, Dieu n'abandonne jamais sa créature. Oui, le Dieu qui te crée à son image et à sa ressemblance. Si en soi, il doit t'abandonner, il doit s'abandonner lui-même. Et parce que Dieu ne peut s'abandonner lui-même, il ne pourra jamais t'abandonner. Même lorsque pour un chrétien authentique, un vrai chrétien qui finit en prison ne dira jamais que Dieu m'a abandonné. Non. Pour lui, ça sera une joie même de rentrer en prison pour Jésus. Pour lui, c'est une bénédiction et non une malédiction. Même Jésus sur la croix, même si Jésus avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu n'abandonne personne. Pourquoi? Parce que sinon, il allait s'arrêter dans cet abandon qu'il avait dit à Dieu. Mais par après, il a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Dieu n'abandonne personne. S'il devait nous abandonner au ciel. Là où tout avait commencé, avec Adam et Ève. Si Dieu devait nous abandonner, il n'allait jamais nous donner Jésus et son Fils unique, en qui il avait mis toute son affection. Si Dieu abandonne sa créature, Dieu n'allait pas être un Dieu de pardon et de miséricorde et d'amour. Dieu, parce qu'il est amour, il ne pourra jamais abandonner sa créature. Mais c'est l'homme plutôt qui choisit d'abandonner Dieu et de finir en enfer. Je répète, c'est l'homme plutôt qui choisit d'abandonner Dieu et de finir en enfer. Et c'est pour cela, au dernier jour, il va t'exaucer. Au dernier jour, il va t'exaucer. Pour qu'en soi, tu finisses en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu, avant d'être méchant, il est d'abord juste et fidèle pour nous pardonner. Mais oui, de peur que lorsque tu rentreras au ciel et que Dieu ne t'aura pas t'exaucer au dernier jour parce que c'est toi qui l'as désiré en soi de demeurer dans le péché et de mourir dans ton péché, si Dieu ne devait pas t'exaucer ce jour-là, lorsque tu te trouveras au ciel, on te verra en train de te chamailler avec Dieu. Là-bas, il n'y a point l'option chamaillement au ciel. De peur que tu viennes nous créer des scandales à nous tous au ciel. Dieu n'abandonne pas sa créature. Même si en soi tu devais mourir et qu'on devait même te tirer dessus et qu'on te disait, es-tu chrétienne? Es-tu chrétien? Vraiment, tu aimes Jésus? Si tu dis oui, on te tire dessus. Ce n'est pas l'abandon. C'est une bénédiction. Oui, pour un chrétien, celui qui vit vraiment comme Christ et qui a réellement accepté Christ en lui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est pour cela, toutes les circonstances qui peuvent arriver en soi, ce n'est pas l'abandon de Dieu. Même dans tes persécutions, ce n'est pas l'abandon de Dieu. C'est une joie. C'est une joie et c'est une joie. Car tel il est, tel nous sommes. Jésus est monté sur la croix pour tes péchés. Ah oui, il était 100% homme. Il a crié, aïe, aïe, aïe. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aïe, aïe, aïe. Mais quand toi tu dis, oh Dieu, pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Tu pêches, tu as péché. Des chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Non. Si tu ne comprends pas une révélation aujourd'hui, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dis, je ne comprends pas. Demain, je comprendrai. Tout à l'heure, je comprendrai. Si Jésus ne revient pas. Parce qu'en soi, tu ne pourras pas toujours tout maîtriser et tout comprendre. Il y aura des choses que tu maîtriseras demain par sa grâce. Et ce n'est pas le moment de dire à Dieu, aujourd'hui, si Dieu ne le veut pas, dis que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et que ta volonté soit faite. À nous tous, qu'ils avons dit, oh Dieu, tu m'as abandonné. Non, un homme t'abandonnera, mais Dieu n'abandonne jamais sa créature. Dieu, avant de te frapper, il te parle d'abord parce que Dieu est amour. Même Dieu n'abandonne pas les sorciers, les magiciens, les prostituées, les athées. Dieu les aime et Dieu les aime. Parce qu'il est miséricorde de Dieu pour nous tous. Et le même soleil qui retentit sur les bons, retentit aussi sur les mauvais.
As-tu l'amour de Christ en ce temps de la fin? As-tu l'amour de Jésus en ce temps de la fin? Et comment pourras-tu rentrer au ciel? Toi qui n'as pas Jésus, comment pourras-tu rentrer au ciel? Tu n'as jamais obéi à Dieu. Comment et comment et comment? Tu penses que c'est en soi, lorsque tu quitteras ce monde, que tu commenceras à obéir à Dieu. Mais ça sera trop tard. C'est maintenant que tu dois obéir. C'est maintenant que tu dois écouter le Saint-Esprit en toi. Au-delà de ton corps physique, au-delà de ton corps d'homme et femme, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Auras-tu au dernier jour le ticket de sainteté, le ticket de sanctification, le ticket du Saint-Esprit? Auras-tu réellement tout cela pour hériter le ciel? Mais si tu n'as pas cela sur la terre, tu ne les auras pas au dernier jour. Dieu te jugera. Dieu te jugera. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Si des brigands rentraient chez toi avec des armes et disaient, qui sont des chrétiens ici? Les chrétiens, levez les mains. Tous ceux qui vont lever les mains, on va les décapiter. On va les tuer. Vas-tu lever les mains? Vas-tu lever les mains? Mais tu disais Jésus, Jésus, Jésus. Ne sois pas comme Pierre. Ah oui, Pierre a régné Jésus. Ne sois pas comme Pierre. Oh Seigneur, Seigneur, je te suivrai, je mourrai pour toi. Oh, moi je vais mourir pour toi. Ah oui, mais lorsque les choses arrivent, c'est facile de parler, hein, de parler, de chanter cela. Mais lorsque le moment arrive, chrétien, aimes-tu réellement Jésus? Épouse de Jésus, Dieu te dit aujourd'hui, aimes-tu celui qui est mort sur la croix pour tes péchés? Est-ce que tu l'aimes en profondeur? Est-ce que tu l'aimes extrêmement? Est-ce qu'on aime Jésus? L'homme qui nous a sauvés sur la croix, est-ce que nous l'aimons? Lorsque nous sommes persécutés, c'est là où on dit, ah, Jésus m'a abandonné. Non, Jésus n'abandonne personne. Jésus n'a jamais abandonné une seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, en soi, nous créait, Jésus était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais en un seul corps, Dieu, le Père. Et la même puissance du Saint-Esprit au commencement est en toi, vit en toi. Mais tu dis que Dieu t'a abandonné. Comment tu peux perdre ta foi? Comment tu peux perdre ta foi? Pour des si petites choses, pour des petites souffrances. Comment? Et de rater le ciel, pour ce monde, rater le ciel pour ce monde. Ce monde-ci, vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que tu vois, tout est vanité, ton corps, tout est vanité, ton corps est vanité. Mais ton âme est éternelle, En soi, l'homme ne meurt jamais, mais en soi, où tu finiras? Parce qu'en soi, l'homme ne meurt jamais. L'homme continue à vivre. Même l'au-delà, il continue toujours à vivre. Tu ne mourras jamais. Mais où tu finiras? Dans le feu, brûler toute ta vie en enfer. Et tu auras le temps de boire de l'eau. Tu ne boiras pas de l'eau là-bas. Mais tu ne boiras pas de l'eau là-bas. Ah non, tu ne boiras jamais de l'eau. C'est pour cela que tu dois profiter, toi qui vis sur la terre, d'adorer Dieu en esprit, dans la vérité. Car Dieu recherche en ce temps de la fin des vrais adorateurs qui vont réellement l'aimer. Aimes-tu réellement Jésus? Et tu dois l'aimer pour l'aimer. Tu ne dois pas aimer Jésus pour des intérêts. Ah oui, parce que ça aussi, c'est la prostitution. Ça aussi, c'est un péché. Job n'aimait pas Dieu, n'aimait pas Jésus pour des intérêts. Oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. C'est ça que Dieu recherche en ce temps de la fin. C'est ça que Jésus, aujourd'hui, parle encore à son Église. Où est passé ce cœur de Christ en nous? Où est passé ce cœur du Saint-Esprit en nous? Nous devons nous repentir de tout cela. Repentons-nous, Église, repentons-nous de ce mauvais cœur, parce que ça, c'est vraiment identique
identiquement que les mêmes cœurs en soi que nous disons sorciers, prostituées, athées. Oui, nous aussi, acceptons en soi Jésus, mais vivons toujours les mêmes vies comme en soi les prostituées, les athées, les magiciens. Mais tu penses que tu es supérieur à eux. Tu n'es pas supérieur à eux. Tu n'es pas supérieur à eux. Prends du temps de réfléchir. Médite la Bible en profondeur. Parle à Dieu. Dis en soi si tu es différent. Et le Saint-Esprit te dira, effectivement, c'est Dieu qui a parlé. Effectivement, ce que tu viens d'entendre, c'est moi qui t'a parlé. C'est moi. Tu n'es pas différent d'eux. Les mêmes païens, ne connaissant pas le Père, disent, oh, est-ce que Dieu existe? Toi aussi, tu dis, est-ce que maintenant Dieu existe? Chrétien, toi, épouse de Dieu, toi dire si Dieu existe,